Les bas et les airs, John, on dit mogo, pas mogo, on dit floco, pas floco. Disons-nous les choses aujourd'hui. Je suis avec des hommes et des femmes. Comment allez-vous? Ça va et toi? Ça va, forme. Voilà. Est-ce que vous pouvez bien mettre le micro, s'il vous plaît, au niveau de votre... Tu vois, un petit à le pousser comme ça, là, vers votre bouche. Comme ça, on est bien. Les amis, ça va? Tranquille et toi? Nickel. Et toi, Bouba? Ça va, on est là. L'homme fort, présente-toi, s'il te plaît, et ton actu, s'il te plaît. Alors, Black Scorpion. C'est pour les grosses caisses, grosses chaînes, grosses fessées. C'est pour les grosses caisses, grosses chaînes, grosses fessées. Hip-hopper, MC, membre d'un média qui s'appelle La Sono. Yeah, bienvenue dans La Sono. Est-ce que l'entertainment bride vraiment le message que véhicule le hip-hop? Yeah. C'est un thème très très intéressant, je trouve. Membre d'un collectif qui s'appelle Mike O Mike avec des membres qui sont là. Shout out à Karel qui n'a pas pu être là. Et voilà, on fait des événements hip-hop, on est là. Et puis, on est hip-hop. Il y a une mixtape qui arrive. Donc voilà, ça arrive 2023. Ok, magnifique. Madame Kimi Q, prod. Du coup, beatmakers depuis bientôt 7 ans. Donc je suis aussi dans l'équipe de Mike O Mike, donc je fais des prods. Et puis bah je viens de plutôt on va dire Cergy, pas trop loin. Représente aussi la Poudlard, ouais. SO, mon groupe de danse Get Ma Trip et SO aussi le clergé. Puis voilà. Madame. Alors moi c'est Eternity, rappeuse, organisatrice d'événements, speakeuse et surtout commandante du Dai Tai. Aïe aïe aïe, elle a dit commandant. Aïe aïe commandant. C'est quoi ça, commandant du... Oui. On a fait la fête, on est ensemble, ce soir ou quoi? Ok. C'est là. C'est là. En gros le Dai Tai c'est mon bataillon et du coup je suis la chef, tu connais. Il y avait G.I. Joe. Là, ouais, on est au garde à vous. Hein. Elle a compris, c'est sabre. Non, tu connais, on est venu tranquille aujourd'hui. Diandina, du média interlude hip-hop classique. Nombreux parmi vous seront certainement surpris par ce retour et agréablement, je l'espère. Mon fondateur du média, on dresse et on réalise des magazines et des documentaires sur le hip-hop. Donc allez checker notre chaîne. Je suis avec mon frérot Siraï. D'ailleurs à ce propos... Un nouveau sujet, exactement, nouvel épisode. Plus, on a un vrai invité. Un invité de marque. Un frérot, exactement. Un invité de renommée. Tout à fait. Karim Madani. Je voudrais simplement d'ailleurs passer un petit message. C'est son anniversaire. Le gâteau, merci. On va pas chanter, mais... On va pas chanter, j'ai vu ça, il n'y a pas eu Happy Birthday. Tu fais un gâteau aux pommes tous les... Ah oui, non, t'inquiète pas, non. Après. Non, il faut des gâteaux au riz. Farine de riz. Un petit money, bon, ça ira. Exactement. En tout cas, vous faites un sacré travail. Dès que ça sort, j'ai la cloche, boum, je regarde dans ma voiture, Ziak, j'écoute. C'est mortel. Merci beaucoup. C'est fort ce que vous faites. C'est fort. Siraï, 52 ans. Toujours autant dedans. Commence pas, petit. T'inquiète pas, l'émission est longue. Je vois que tu veux lancer les hostilités déjà. Attention, tu sais très bien. Attention, c'est mon birthday là. Je vais mettre en ultra instinct. Je pense que je vais faire vite fait. Mais c'est Jiren, donc du coup ça va être dur. Ah mais bon, tu sais après Jiren, comme on dit, on le met KO. Hein. Blague, tu fais le freezer, hein, on le sort et puis c'est fini. Bilal, la raposphère. Bilal, la raposphère, c'est ça. Le plus gros syndicat de France. On vous voit. Yo, c'est Doc Mike du CSA pour Street Talk. Bon, le sujet aujourd'hui, c'est le rap actuel s'est-il émancipé des codes du rap? Mais déjà, on va définir c'est quoi les codes du rap à l'ancienne. Qui veut commencer? Faites attention à ce que vous dites, ce que vous faites. Sinon on vous punit et on vous met dans la sauce d'acatine. Sauce d'acatine, carrément. Ah, c'est méchant. Le mafé là, où la sauce d'acatine, tu vois, là où ils auraient dû mettre un petit renard sur la boîte là, mais... Parce que c'est non, ça, eux ils mangent pas ça, mais c'est... il est blond. On l'a jamais mis à jour, ça n'a jamais été mis à jour.
Incroyable. Monsieur, Caïman l'animal, collectif underground conspiration, maître de cérémonie, kiffeur, auditeur, rappeur. L'avant-garde est dans le checks couplet, puis en underground sec, chronique au rang des cannibales. Moi et ma poésie des cannibaux, sirop de sucre de canne, caresse Hamidal, donne ce flow de saligo. Voilà, on est là aujourd'hui, disons-nous les choses. On va se les dire. Pourquoi certains jeunes ne connaissent-ils pas leurs classiques? Ça, c'est un vrai sujet, ça. Honneur aux jeunes, moi je dirais. La jeunesse. La jeunesse. Les jeunes. Bon, je démarre. Pourquoi certains jeunes Alors, il y a jeunes et jeunes, déjà, parce que il y a jeunes, on va dire vraiment les adolescents, début adulte, et on va dire un peu la vingtaine, parce que moi, j'ai la vingtaine. Et j'ai l'impression, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que cette question-là, elle a démarré avec ma génération. J'ai 28 ans et c'est vrai que je peux côtoyer des gens à peu près de ma génération qui clairement ne connaissent pas beaucoup de classiques, voire pas. En tout cas, très peu. Et le truc, c'est que je pense que c'est une question qui est liée à l'époque, la manière dont on consomme la musique. C'est une question qui est aussi liée à l'éducation, comment on nous a formés justement, musicalement. Et en vrai aussi, c'est le vécu, d'où on vient. Enfin, il y a plein de choses en vrai. Il y a beaucoup de choses. Mais je pense que c'est une question très très large et on est là pour y répondre de toute façon. Hein, mais là, il y a d'autres jeunes aussi. J'ai compris. En plus, une beatmakeuse, c'est très rare. On se demande à chaque fois pourquoi c'est aussi rare que ça, mais bon, c'est un truc. Je sais pas si c'est rare ou si c'est la discrétion, mais bon. Pas assez exposé. Ça veut dire que tu en connais beaucoup. J'en connais. D'accord. Ouais. Okay. Par rapport à cette question, je pense qu'il y a plusieurs facteurs en fait qui font que certains jeunes ne connaissent pas vraiment leurs classiques. Moi, je pense que ça peut être aussi culturel, mais ça peut être aussi par rapport à l'envie de la personne. Parce que pour ma part, je sais que au niveau de ma famille, on est très musique en fait, et même par rapport à mes origines. On est très musique, donc ça veut dire que j'ai déjà ce côté de culture. Mais je sais que j'ai des amis qui sont aussi dans la musique, mais qui n'ont pas grandi en fait dans ce milieu musical. Il y a aussi ce côté d'envie. Par exemple, moi, je sais que j'aime beaucoup tout ce qui est old school. Et quand j'avais je suis plutôt jeune, et à mes 16 ans, le groupe que j'écoutais le plus, c'était les Pharcyde, alors que ils sont sortis quand je suis née. Donc il y a un gros décalage en fait. Mais c'est parce que j'ai eu l'envie en fait d'aller chercher plus loin au niveau de tout ce qui s'est passé avant par rapport à ce qui se passe actuellement. Donc je pense qu'il y a vraiment plusieurs facteurs qui font que certains jeunes ne cherchent pas. Peut-être qu'il y en a qui n'ont tout simplement pas envie en fait. Mais justement, ça leur dit rien. Qui t'a donné l'envie de fouiller? C'est venu de toi-même ou il y a eu un déclencheur qui a fait familial? Il y a le côté famille aussi, puisque après côté famille c'est un peu un mélange des deux en fait. Puisque du coup, autant on pouvait écouter des musiques qui étaient culturelles propres à mes origines, mais ça pouvait aussi varier sur différents styles en fait. C'est le fait d'avoir un père qui est un peu mélomane qui fait que la musique c'est tout le temps, et du coup il m'a un peu habitué à chercher, à savoir qu'est-ce que c'est que ça, le funk, tout ça, enfin la funk plutôt. Donc c'est un tout. Madame. Alors moi je parlais à titre personnel. Moi j'ai pas du tout grandi dans un milieu hip-hop, dans un milieu quand même j'ai eu une éducation assez stricte, genre j'avais pas d'écran, j'avais pas d'internet du coup. Donc avec ça, on grandit sans les classiques. Et après, c'est comme One Piece, tu vois, il y a beaucoup d'épisodes à rattraper. Est-ce que t'as la motivation? Est-ce que t'as l'envie? T'écoutais quand même de la musique? J'écoutais de la musique. Je connais certains classiques. Après, je connais pas forcément le titre, je connais pas forcément l'artiste. Mais je les connais, tu vois. Est-ce que je les connais tous? Je sais pas. Mais tu connais Ayam? Je connais deux noms, tu vois. Mais maintenant, tu me dis sors-moi un morceau, je pourrais même pas te dire, tu vois. Comment t'as fait pour rattraper ce que t'as déjà rattrapé en mode One Piece? Est-ce que j'ai rattrapé? Non, j'ai pas rattrapé. Le peu que t'as commencé à rattraper, comment t'es tombé dessus un jour en disant bah tiens, parce que c'est intéressant de voir un peu le cheminement pour quelqu'un qui a peut-être pas eu et qui revient en arrière pour voir un peu ce qui s'est passé. Je pense que j'ai même pas encore enclenché ce mode de rattrapage, tu vois. Attends, mais
Oui, il y a Black Scorpion. Voilà, il est sur mes côtes, tu vois. Je vais pas te mentir, il est sur mes côtes. Les gars se questionnent. Les gars se questionnent. tu vois. Non, il y a une question. En fait, moi, t'as quel âge? J'ai 23 ans. Ah ouais, ok. Donc, et vous, c'est millénaire, t'es né en 2000. Non, même, c'est pas une question. Je suis né en 99. 99. Ça répond pas à toutes les questions, mais pour autant, je pense que, parce que tout dépend déjà de ton milieu social aussi, je pense que les jeunes, pour beaucoup, surtout des quartiers, il faut dire les mots, il y a une paresse intellectuelle aussi, sur beaucoup de points, qui font qu'ils vont pas à la recherche des choses. En vrai, je pense pas que ce soit que les jeunes de quartier. Hein. Ouais, parce que moi, j'ai pas je dis en priorité. en quartier. En priorité, je dis en priorité, si on doit dire les choses, en priorité. Il faut arrêter cette excuse aussi de dire oui, mais les grands frères ou les plus grands ne leur ont pas transmis ou ces choses-là. Parce qu'on parle de personnes, parce que quand on dit qu'ils connaissent pas leur classique, qui s'intéressent et qui écoutent donc du rap. À partir de là où tu écoutes quelque chose, on n'a pas dit d'être une encyclopédie, on n'a pas dit ça, mais avoir une certaine référence, connaître au moins tes références. Et c'est dans tout genre. C'est pas que lié au rap, c'est dans la musique, dans l'art en général, que ce soit le cinéma, le sport, de la même manière que dans le sport. Tu es obligé d'avoir ces références-là, je trouve, pour par la suite même mieux comprendre ce qui se passe actuellement. Parce que tu as des artistes de la scène actuelle qui se sont inspirés de leurs prédécesseurs pour sortir leurs projets et faire, pour certains, les très bons albums qu'ils font. Moi, j'aime bien lui. Aujourd'hui, t'as vu? T'es tranquille là. Donc, dis-moi. Alors, déjà, Siraï, bon, c'est bien, t'as pas dit trop de bêtises pour une fois. Je suis fier de toi, frérot. Je suis fier de toi. Non, mais alors, ouais, effectivement, si on doit se dire les choses, je dirais qu'il y a effectivement plusieurs facteurs, à mon avis. Le premier. Déjà, quand tu dis est-ce que certains jeunes, comment se fait-il que certains jeunes ne connaissent pas leurs classiques? Encore une fois, pour déjà connaître ces classiques, ça présuppose que la personne, elle kiffe à la base. Et moi, déjà, avant toute chose, je m'interroge surtout sur le réel amour, en fait, que portent ces gens-là, ou ces jeunes-là, par exemple, au rap. Et moi, je considère plutôt que c'est plus vu ou perçu, ou vécu comme une tendance ou un phénomène de société. Parce qu'en ce moment, c'est ça qui tourne. Et puis, s'ils avaient vécu dans une autre époque, ces mecs-là auraient tout autant kiffé le rock, auraient tout autant kiffé le jazz, par exemple. Et en réalité, quand tu kiffes véritablement quelque chose, et c'est vrai, quand tu t'adresses à des gens qui kiffent le cinéma, ou à des gens qui kiffent le théâtre, ou la sculpture, etc., ces gens-là auront toujours cette volonté spontanée, en fait, d'aller à la recherche, de gratter, etc. Et quand tu discutes avec eux, qu'ils aient 12 ans, 17 ans, ou qu'ils aient 52 ans, ils ont toujours cette volonté d'aller toujours découvrir de nouvelles choses. Donc moi déjà de prime abord, dans tous ces jeunes-là qu'on vise, j'ai déjà vraiment des sérieuses questions sur le fait qu'ils kiffent véritablement le truc ou pas. Après maintenant sur l'époque qu'on vit, je pense qu'il y a un autre facteur, qui est un plus gros facteur, c'est celui de cette ère un petit peu de l'hyper-information. Et je pense que c'est vrai pour des gens, alors après je vais pas te vieillir plus que toi, hein, mais pour des gens qui sont d'une époque un petit peu d'avant, mais c'est vrai même pour moi aussi qui sont un petit peu dans la transition. J'ai l'impression que plus on arrive dans une époque où on est abreuvé, abondé même, inondé j'ai envie de dire même, de propos, d'informations, de disques, de sons qui sortent à droite à gauche, et bizarrement, et j'ai l'impression que c'est même vrai pour moi quand je regarde, que j'ai l'impression que je découvre moins d'artistes maintenant qu'à une époque où on avait 3 magazines, éventuellement 2 chaînes de télé, et t'avais un album, mais l'album tu le saignais pendant 3 mois, et ensuite tu passais à un autre album, si t'avais de quoi t'en acheter un autre, tu vois. C'est de la consommation. Exactement, tout à fait. Donc en fait on est tellement dans une ère de l'hyperconsommation que finalement on passe à côté tellement de choses, on découvre tellement de choses en moins en fait. On a l'impression d'en avoir tellement, en fait j'ai l'impression qu'on en a tellement en fait, parce que t'as un accès en plus, t'as un accès de fou, mais en même temps effectivement avec cette proposition, effectivement on passe un album, on consomme très vite, on consomme super vite. Je fais une comparaison avec... Vous avez vu à un moment donné, Canal Satellite, ça arrivait. Parce que moi, je suis d'une époque où on n'avait que 6 chaînes. Nous, pour avoir nos chaînes. Le câble, le boîtier trafiqué. Et voilà, après, il y a la TNT, IPTV. Mais vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, t'as plein de chaînes, mais tu regardes pas toutes les chaînes. Mais déjà, quand tu cherches une série Netflix là, tu passes plus de temps à chercher qu'à regarder. Au final, tu dis bon, vas-y, laisse-le. Et comment tu as une proposition. Tu vas de Netflix, t'as Prime, t'as Disney, t'as tout ça, mais on se dit ah mais il n'y a pas grand chose, alors que non, t'as énormément de propositions. Mais après aussi à la décharge, je pense que il y a aussi certains artistes, c'est de leur fait aussi, qui sont pas connus, qui n'ont pas fait l'effort. Par exemple un Solar, il y a un moment Solar,
il est passé sous radar. Parce que ouais, mais c'est lui, c'est le premier juridique et tout. Oui mais au final, il passe sous radar. Donc, tu as une génération Solar. Ils se disent, ils entendent Solar pour eux. Ils savent même pas vraiment ils mettent juste un nom. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient? On sait pas. Le 113, il n'y a pas les princes de la ville. On trouve pas les princes de la ville. Ouais, il y a des problèmes de droit, je crois. Ouais, il y a des problèmes de droit. Oui, mais ces choses-là, ces choses-là font que certains illustres prédécesseurs font, par rapport à votre génération, voire des plus jeunes, font qu'effectivement, c'est normal, ils vont pas forcément connaître. J'ai une question à poser à tous. Vous, en tant que médias, nous-mêmes en tant que médias, là, qui sommes là, est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité des médias? C'est-à-dire dans le fait que certains jeunes ne connaissent pas leur classique parce qu'ils sont basés que sur l'actu. J'allais en dire. Ouais, c'est clairement ça. Attends, on va laisser un peu la jeunesse s'exprimer. Dis-nous. Non, mais pour moi, c'est clairement ça. Après, c'est une question de médias. Parce que, aussi, à une époque, quand tu habitais en province déjà, il y a une époque, tu n'avais que Skyrock déjà. Voire même à une époque, c'était compliqué d'avoir Skyrock pour vraiment les anciens qui étaient en province. Et quand tu es là, que t'as pas le câble, que t'as pas Canal Satellite et que tu as juste la radio avec Skyrock, si t'as pas genre le pote qui arrive à dégoter des cassettes ou des CD, tu sais pas comment, en gros ta référence c'est à Skyrock. Et Skyrock, t'as une playlist de 20 morceaux qui tournent. Comment tu peux après étendre ta culture? Et le truc, c'est que Skyrock s'est positionné comme premier sur le rap, tout ça. Alors oui, ce qui était bien à une époque, c'est qu'il y avait les émissions spé. Ouais, la nocturne. Et ça, c'est vraiment big up parce que pour le coup, là, il y avait vraiment des gens du milieu qui faisaient leurs trucs, tout ça, et qui donnaient. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que depuis que les émissions spé ont sauté, vers 2007, tout ça, il y a eu un creux. Un vrai creux. Avec une nouvelle génération qui commence à arriver petit à petit, tout ça. Ce qui fait qu'à peu près entre 2007 et 2012, la nouvelle génération qui arrivait, il s'est passé un truc où tu as l'impression qu'il y a une cassure entre l'ancienne et la nouvelle génération. Justement, c'est ça en fait. Ça rejoint un peu ce que j'allais dire et je rejoins un peu ce qui a été dit depuis tout à l'heure. C'est que les médias aussi, comme on en parlait, ça fait aussi office de transmission, pardon. Au même titre qu'on peut avoir le cocon familial, on peut avoir le frangin, le pote qui va ramener des scuds de je ne sais où, comme tu dis. Aussi tu as les médias, parce que les médias, ça peut toucher une masse. Même si alors là on est en 2023, c'est plus que Skyrock ou que Bouscapé ou je sais pas qui, ça s'est étendu. Après le truc c'est que on est en mode d'hyper-consommation, donc ça donne aussi le côté où t'arrives, comme je disais, le vendredi sur Spotify, il y a 15 000 playlists albums, c'est souvent plus ou moins les mêmes styles aussi. Derrière, même les artistes eux-mêmes, ils vont jouer le jeu d'aller chercher à faire des bracos d'avance de maison de scud parce qu'ils savent que c'est tel style ou tel machin. Donc eux-mêmes, ils se disent même pas, faut être passionné, je suis dans mon art, je vais chercher à fouiller, à comprendre. Il n'y a même plus besoin d'avoir la passion. Il se dit, ok, j'ai mon checker, il me suit, j'ai mes vues, j'ai mon délire, ça marche bien, j'ai créé une gestu, j'ai créé un délire, j'envoie, premier single, ça pète, je signe, je fais mon braco, je pars. Je lui demande c'est qui un tel rappeur, c'est pas son problème. Non, mais après ce modèle-là, parce que c'est un modèle, tu dis ça, oui, mais ce modèle-là, comme on dit, oui, mais au final, il se répercute où? Principalement, encore une fois, c'est dans les quartiers. Et toujours la même chose, c'est-à-dire qu'on favorise tout le temps, je trouve, la paupérisation des genres si tu veux, en limite, en acceptant la médiocrité. C'est ça le problème. C'est toujours la même chose. Parce qu'on dit quoi? Ouais, mais tant que ça rapporte. Ah, frérot, tant que ça rapporte, c'est bon. Merci. Et c'est pas ça en fait. C'est pas ça du tout. De toute façon, quand tu regardes bien ce qui marche, c'est ce qui n'est pas bon. Attention, par contre, parce que maintenant je trouve le rap aussi se fait en niche. T'as plus ce côté star. Il n'y a pas de star en fait dans le rap français. Concrètement, t'as des gros noms. Il y en a. Non, c'est des gros noms qui est une star. Star, je t'ai bien dit le mot star. Hein. Qu'est-ce que tu définis par star? Il y a des stars, frérot. Qui dépassent le cadre de son genre. Franchement, il y a qui? Il y en a beaucoup. Nino, tu trouves que même si c'est le plus gros vendeur, pour moi, je trouve pas que c'est une star. Parce qu'il est un peu plus en retrait que les autres. Dans le rap, pour moi, dans le rap français, le star du rap, c'est ça. Je vais te dire un Booba, un Solar à son époque, un Joe Star, un Doc Gynéco. Mais c'est ça que je te dis, ils sont pas beaucoup. Mais Gazo, pour toi, aujourd'hui, c'est pas une vraie star. Non, c'est pas une star.
Ça, ce terme, c'est pas une star, c'est du rap peut-être, mais encore, c'est pas une star, c'est. Non, mais aujourd'hui, tu parles quand même de rap. Attendez, parce qu'il faut laisser les filles parler aussi. Mesdames, les médias. Enfin, après, on va revenir sur ce qu'on dit parce que c'est très intéressant. Est-ce que les médias ont la responsabilité dans le fait de. Dans ce clairement, parce qu'en vrai, maintenant, on va pas se mentir, déjà, il y a des médias de rap qui ne parlent même plus de rap. Je te jure. Sinon, t'as des médias, ils vont parler de rappeurs, des TikTokers qui se lancent dans le rap ou je sais pas, tu vois, mais ça parle plus vraiment de rap. Même, tu vois, par exemple, il y a jamais de trucs. De gros articles sur des open mic ou sur des trucs bien underground, tu vois, donc ouais, clairement c'est un peu leur faute. Est-ce que c'est leur vocation à ces médias de mettre en avant cette culture-là? À partir du moment où ils parlent de la culture hip-hop et de la musique, il faudrait se concentrer sur ça. Ouais, mais des fois je vois des trucs... Non mais les médias là dont on parle, dont peut-être vous voulez parler, qui sont derrière ces médias-là? Parce qu'en fait, le truc, c'est que... On sait qui c'est. Non, mais c'est pas ça. C'est que moi, un jour, j'ai été contacté par une radio. On ne donnera pas son nom. Non, mais par une radio. Disons-nous les choses. Non, mais dis les termes. T'as dit, il n'y a pas de langue de bois. Non, pas ça. Et tu commences à en faire. Parce que malgré tout, quand même, c'est quelqu'un que je respecte, tu vois. Tu vois, il a la cœur. Il a placé ça. Bravo. Très belle retour. Bon, laissez-moi finir. En fait, on m'a proposé quelque chose. Un truc dont j'étais pas très très chaud. On n'a pas le temps de... Et moi, j'ai dit non. Par contre, moi, j'aimerais avoir un créneau. On aimerait avoir un créneau. Même à minuit, 1h du matin, 2h du matin, pour se remémorer des classiques, par exemple, tu vois, les morceaux d'avant. Parce que moi, quand je vois un mec qui connaît pas Kobalade, qui connaît pas Ayam, pardon, ça me dérange, tu vois. Lapsus révélateur. Non, mais tu vois ce que je lui ai dit, tu vois. Il m'a dit non, moi je combats les mecs comme toi. Oh, tu vois. C'est pour ça que j'engage pas des mecs qui ont plus de 30 ans. Oh, ok. C'est une direction. Bon pour moi. Parce que ça plaît pas aux auditeurs. Non, mais moi, ça monte la direction. Je connais ton histoire. T'as compris. Je vois. Voilà. Donc, pour moi, c'est ta faute. Là, je regarde la caméra. C'est ta faute. Donc, non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est les médias, en fait, ils cherchent plus ça aujourd'hui. Après, je comprends, c'est du business, tu vois. C'est du business d'avoir une radio, t'es là pour la rentabilité, tout ça, tu vois. Mais voilà, le truc, c'est que aujourd'hui, les petits, parce qu'on dit oui, plus personne n'écoute la radio. Les gens, ils écoutent encore la radio, que ce soit en streaming ou dans sa voiture, etc., on écoute toujours la radio. C'est vrai que Planète Rap reste quand même quelque chose de renommé, tu vois. Exactement. C'est toujours une espèce de renommée. Même s'ils n'écoutent pas la radio sur les ondes, ils regardent sur YouTube. Planète Rap aujourd'hui, c'est en vidéo, tout ça, tu vois. Donc oui. Moi, je voudrais peut-être juste répondre, parce qu'en fait, je suis peut-être en désaccord avec ce qui vient d'être dit par rapport au rôle des médias. Personnellement, si on me demande, je trouve que les médias ont un rôle qui est super mineur, voire même carrément négligeable. Les médias, comme tu l'as dit, c'est quoi la vocation d'un média? C'est pas d'enseigner, c'est pas de... ils sont pas là pour être les disciples de Jésus, en fait. Ils sont simplement là pour faire du business. On est d'accord, ouais. Ils ont une chaîne de télé, ils ont un média, etc. À partir de là, ils voient ce qui fonctionne en termes de tendance, ce qu'on peut donner, ce qui pourra avoir le plus de chances d'être consommé. On consomme. Mais bien sûr. Attends, tu penses vraiment que... Là, parce que regarde, votre média, Intermède Hip Hop, et vous êtes dans la transmission pure. Ah oui, c'est-à-dire que... direction. Encore après, c'est l'émergence de nos médias, nous. Maintenant, là, je pense qu'on parle des médias mainstream. Des grands médias. Qui sont faut le dire. Voilà. C'est ça, donc. Et je pense... Attends, laissez-le finir. Je vais juste terminer mon point. Voilà. Ok, d'accord. C'était trop intéressant ce que tu disais. Ce que je dis simplement, donc du coup, c'est que la vocation d'un média, encore une fois, et oui, on est en train de parler des grands médias. Tu vois, on parle de TF1, on parle de Skyrock, on parle de Génération, on parle de toutes ces chaînes-là, qui sont là, encore une fois, pour faire des sous. Et avant tout des sous. La transmission, honnêtement, je pense qu'ils en ont rien à foutre. Voilà. Maintenant, quand on a compris ça, on comprend beaucoup de choses. Si on peut vivre, et on veut vivre dans l'illusion de ouais, bon, j'attends, pourquoi pas qu'on enseigne à nos enfants. En réalité, je trouve, et c'est peut-être un autre débat, mais
dévie doucement vers un débat plus sociologique en réalité, qu'on vit dans une société où on attend de plus en plus à ce que l'éducation soit déléguée ou genre externalisée. Alors maintenant c'est une époque où on attend même que par exemple ce soit le prof qui attend, qui dise à ton gosse de dire bonjour, qu'il apprenne à dire merci, etc. Et maintenant on attend carrément que ce soit les grands médias qui éduquent les enfants, les jeunes à écouter de la bonne musique. Sachant qu'encore une fois la question de la bonne musique, en plus, et des classiques, si on doit en parler, c'est super relatif. Je t'entendais parler tout à l'heure enfin je sais plus qui je l'entendais parler de bon son, ou de classique ou autre, mais il y a tout de suite un son qui m'est revenu, c'est un vieux son de Jeru the Damager sur le deuxième album, Wrath of the Math, que tu dois certainement connaître, 96, pratiquement entièrement produit par Primo. Il y a un son qui s'appelle One Day, que je vous invite d'ailleurs à écouter. Sur ce son-là, de A à Z, Jeru explique que par A plus B, que le vrai hip-hop a été volé et kidnappé par Biggie et Puffy. Qui était en 96, et il dit oui, et il rappe sur un son de Primo. D'ailleurs, c'est peut-être même une spéculation de ma part, mais c'est toujours pour ça que j'ai toujours pensé que Biggie répondait plus ou moins à Primo sur Kick in the Door par rapport à ce son-là de Jeru. Et justement, Jeru explique que grosso modo, les vraies valeurs se sont perdues, etc., que le vrai hip-hop est parti. Donc c'est pour ça que je dis que la question du vrai hip-hop, qui nous on considérera tous ici que Biggie 96, 97, c'est classique de chez classique. Et un mec comme Jeru considérait en 96 que c'était pourri en fait, ou que ça correspondait pas à son standard du rap en fait. Donc c'est pour ça que je dis que finalement pour des jeunes aujourd'hui, que eux peuvent considérer que notre période, on en fait peut-être un petit peu trop, ou que ceci ou que cela, ça peut s'entendre. Alors on n'a pas les mêmes standards, c'est juste qu'on n'a pas les mêmes standards en fait. Nous on a érigé une période comme étant une période reine, l'âge d'or, etc. Mais ces gens-là considèrent, enfin ces gens-là, c'est un peu péjoratif ce que je dis, mais... mais ces gens-là, c'est nous. Mais c'est c'est nous ces gens-là. Non, c'est les petits. Ces gens-là. Ces gens-là peuvent considérer qu'effectivement c'est une musique, on en fait trop, et que grosso modo Kobalade équivaut à Cash, par exemple. Ils peuvent te sortir ça, tu vois. Non mais ils peuvent te sortir ça. Encore une fois, c'est une question de standard. Non, à un moment, oui. C'est une question de standard. C'est à la base de quelle base tu parles. Oui, mais à un moment, le standard, tu peux dire, mais t'es dans le faux totalement. Alors j'entends ce que tu dis, mais tu te bases sur quoi pour dire que t'es dans le faux? Parce que toi, t'as un référentiel qui te permet de faire ce comparatif. C'est aussi simple que ça. À un moment, t'es en train de dire carrément, t'as dit les deux noms, je reste sur les deux noms. Kobalade, Akash, mon ami, même si... Non, ça c'est de la folie, ça. Ça, même le gars qui si tu, à un temps soit peu, t'as pas de Mel Pops dans ton oreille, le gars même qui est en sens Kobalade, il écoute Akash et du choc-à-pic dans les oreilles. Voilà, tu Kobalade à Akash, il va dire ouais mais non, mais moi je veux Kobalade, mais honnêtement Akash est meilleur. Ouais, bon, mais ce qu'il veut dire c'est qu'il doit en avoir. Meilleur que Kobalade. Tu dis quoi? Non, ce qu'il veut dire, franchement, c'est que déjà ça existe, tu dois en avoir. Tu vois des fois les commentaires. Bien sûr. De quoi? Des commentaires dans les trucs YouTube ou des sites. Il y a des petits qui sont capables de dire des dingueries comme ça. Oui, mais pire que ça même, c'est-à-dire même pas égal. C'est Kobalade, il fracasse sa cache. Il y en a, ils sont capables de sortir des dingueries comme ça. Moi je vais partir. Les amis, tout ceci est un autre débat car nous arrivons à la fin de notre entretien. Et pour rejoindre les propos de Djanguina, excuse-moi. T'as vu, je sais qu'à une époque, Method Man, lorsqu'il est parti faire le featuring avec Monsieur Biggie, Raekwon et Ghostface, ils disaient mais qu'est-ce que tu fais? T'es fou toi? Comment ça tu vas faire un featuring avec lui? Lui ils sont là, ils font la promo du rap bling bling. Tu vois, donc même à l'époque, il y avait déjà ce truc, tu vois, où il y a des rappeurs, c'est des légendes dont on parle. Method Man, Ghostface, Raekwon qui disaient vas-y frérot, toi t'es un ouf toi. T'es là, limite ils sont embrouillés. Si je peux juste ajouter un dernier truc pour répondre un petit peu à ce que tu disais, en fait c'est que il y a des faits, il y a des impacts. C'est-à-dire que le point de vue de Jeru, je peux comprendre, en tout cas un peu comprendre le point de vue qu'il a à l'époque, mais Biggie c'est Biggie. Mais c'est une question de perception. Non, mais à un moment donné, c'est une question de perception. Et lui, il était totalement sincère. Ouais, mais une perception, c'est une chose. L'impact, tu peux pas passer à côté. Mais même sur le moment, l'impact, il était trop fort. Mais tu parles de l'impact de 2023 par rapport à la perception de 96. Non. T'as juste 20 ans de recul. Ah oui, effectivement, t'as un petit avantage sur Quand le deuxième album de Biggie sort, c'est un raz-de-marée. Tu peux pas y échapper. Oui, mais il y a quand même des gens qui contestent. Ah, bien sûr. Mais après, effectivement, c'est une question de perception. Ça, je suis d'accord. Il y a une question de perception. Pour autant, je pense qu'il faut savoir prendre du recul sur les choses et juger en fonction de nos sensibilités, savoir ce qui est bon et pas bon. C'est aussi simple que ça. Après, juste, la question, c'est les classiques. C'est les classiques. Est-ce qu'un classique est forcément un bon album?
Oui. Ouais, ça sera. Sinon, attends, ça c'est un autre débat. Ça c'est un autre débat. On va terminer par toi, car on t'a pas beaucoup entendu, on termine par toi. Alors, par rapport à la question globalement, du coup. Allez, dis-nous. Comme j'ai dit, franchement, je trouve que je pourrais, moi, personnellement, commencer à dire oui, mais c'est important, c'est vrai que les jeunes, ils négligent trop, et je le vois, et c'est vrai, moi, des fois, ça me donne mal à la tête, en fait, de voir que oui, j'aime bien le rap. Ok, c'est quoi tes influences? Ouais, c'est tant. Mais sinon, tu connais un peu la racine et tout. Ça commence à bégayer et tout. Moi, je me dis, moi, je peux pas. Moi, je me dis, mais t'es dans un monde où, genre, tu portes, entre guillemets, le drapeau du rap, parce que tu fais du rap, t'es rappeur, donc tu fais partie de la culture, mais du coup, tu connais pas les antécédents, tu sais pas vraiment ce que tu défends, en fait, au final. Et je trouve que ça, c'est super dommage, parce qu'il y a tellement de choses à découvrir, mais comme j'ai dit, ça dépend tellement de beaucoup de choses. Et aussi de ta passion. Si c'est ta passion, normalement, tu dois même pas forcer à aller chercher ce que tu aimes, en fait. Tu veux savoir. Tu veux savoir pourquoi, je sais pas, comment Biggie vivait, comment il est tombé dedans, comment Tupac il a fait pour sortir ses sons. Enfin, t'as envie de savoir le processus, et c'est ça qui te donne en fait l'envie de faire ce que tu fais. Maintenant, il y a des gens, ils sont là que pour la surface, hein. Ils en ont rien à faire. C'est juste, j'ai envie de poser au studio juste pour montrer que je pose au studio et que je suis rappeur, et montrer que voilà, la vie d'artiste c'est ça. On est là, on rigole. Non, mais en vérité, la vraie question. Il faut qu'on finisse, mais je t'en prie. Avant de finir, en vérité, le truc c'est que aujourd'hui, beaucoup d'artistes qu'on appelle rappeurs se servent du rap pour pouvoir faire après de la variété. Comme aujourd'hui, c'est la numéro 1. Ça, c'est un autre débat. Les amis, je terminerai par une question qui va tous nous frustrer. Est-ce qu'il n'y a pas que dans le rap qu'on est exigeant, dans le sens où tu rentres dans cette culture, dans cette musique, tu connais pas tes classiques, tu connais pas les pionniers, mais ça fait rien. Alors que dans d'autres domaines, comme peut-être le foot ou peut-être la boxe, les mecs rentrent dedans, connaissent Mohamed Ali, connaissent Frazier, connaissent. T'as dit qu'on est trop exigeant dans le rap? Ouais. Est-ce qu'on n'est pas assez, comment dire, est-ce qu'on n'est pas assez exigeant avec ces jeunes qui connaissent pas assez leurs classiques? On n'est pas exigeant, 100% d'accord. C'est une question sans réponse. Ah merci. D'accord, Bouba, parce que là, non. Tu poses des questions, mais on peut pas répondre. On n'est pas exigeant même. Ah oui. Et en plus, t'as fait un parallèle avec le sport, dans le rock, le reggae, tout ça. Merci de nous frustrer. Voilà. Merci à vous. On peut s'applaudir.